Allô? Vous m'entendez? Oui, monsieur, bonjour. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, j'ai pas avec quelques problèmes de connexion. Vous voyez l'écran maintenant? Non, monsieur. Non, Vous voyez rien? Monsieur, pas encore. non, pas encore. Non. Non. Maintenant? Maintenant? Rien, monsieur. Rien, Non, monsieur. Rien? monsieur. Bizarre. Maintenant? Maintenant, c'est clair. Maintenant, oui. Maintenant, c'est bon, monsieur. C'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Donc je vais commencer l'enregistrement. Ça enregistre, oui, ça enregistre ça, oui, ça enregistre. Ouais. Oui, ok. Bon, la dernière fois, on n'a pas fini la virologie. Allô? Non, monsieur. Vous m'entendez? Oui, monsieur, c'est bon. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on a dit sur la virologie? Bon, ce que vous pouvez savoir sur les virus, c'est que, comme on a dit la dernière fois, je vais le répéter quand même, les virus sont en général responsables de certaines maladies, que ce soit chez l'homme, chez l'espèce animale, chez l'espèce végétale, chez les bactéries. Il y a un certain tropisme. Vous le connaissez, le tropisme, c'est-à-dire chaque virus est spécifique à une espèce. Et à l'intérieur de chaque espèce, il y a des virus qui sont spécifiques à certains organes. Et je vous ai donné l'exemple avec l'hépatite C. L'hépatite C qui attaque le foie. Hein? Il y a de nombreux exemples. On peut donner de nombreux exemples dans ce sens-là. Hein? Vous avez aussi la poliomyélite qui attaque le système nerveux. Vous avez d'autres. Hein? Vous avez là le Covid qui, jusqu'à présent, on sait qu'il attaque les poumons. Donc, c'est ce qu'on appelle le tropisme. Donc, un virus, c'est un parasite total. C'est-à-dire, un virus, c'est pas comme une bactérie, on le met dans un milieu ou n'importe quelle espèce, animal, végétal, on le met dans un milieu de culture et après il pousse. Non. Le virus, il lui faut quelque chose de vivant. D'accord? Nous, on peut manger, enfin, c'est pas moi, le nutriments les animaux, la même chose, les plantes aussi, mais les virus, les bactéries aussi, il faut juste donner un milieu de culture pour qu'ils poussent. Les virus, non. Il leur faut de la matière vivante, il leur faut des cellules. Ces cellules, ça peut être une cellule eucaryote ou prokaryote. Hein, prokaryote, c'est-à-dire des bactéries. Eucaryote, c'est-à-dire animal ou la végétale ou la d'autres parasites, d'autres métazoaires ou la lèvre et tout. D'accord? Donc c'est un parasite total qui infecte des êtres vivants, les cellules vivantes. D'accord? On a parlé de différentes maladies, je ne vais pas revenir là-dessus. Hein. Donc, la plupart des virus n'ont pas de traitement. Hein. Il y a peu de virus qui ont un traitement pour l'éradiquer. Mais il y a des vaccins. Ça protège. Quand on tombe malade, on est malade. Mais pour se prévenir, on peut être vacciné. Le vaccin, il sert pour la prévention, pour se prévenir. C'est tout. Donc là, on a parlé un petit peu des virus qui sont. C'est quoi un virus? Ce sont des entités simples qui ont un génome. Le génome peut être un ADN ou un ARN. L'ADN, ça peut être l'ADN bicaténaire ou bien monocaténaire. La même chose pour l'ARN. L'ARN, ça peut être monocaténaire dans les deux sens, 3, 5, 5, 3. Ou bien il y a des virus qui ont un ARN bicaténaire, c'est-à-dire comme l'ADN.
mais c'est de l'ARN, d'accord? Et il y a une multitude de virus avec ces variations génétiques. Ce génome-là, c'est un petit fragment d'un certain nombre de gènes, très petit, hein. C'est pas comme chez la bactérie ou chez les autres êtres vivants. Ce génome-là, il est entouré d'une structure protéique qu'on appelle la capside, d'accord? La capside. Des fois, c'est certains virus, cette capside est entourée d'une membrane, d'une enveloppe, hein, qu'on appelle, d'où l'appellation des virus nus ou virus enveloppés. Les virus nus sont des virus qui se contentent de la capside seulement, qui entourent le génome. Par contre, les virus enveloppés, ils ont une enveloppe qui entoure la capside. Donc, tout ça, on l'avait en détail. Qu'est-ce qu'on avait? Il y a différentes structures. Donc, là, pour la systématique des virus, d'abord, est-ce que le virus, est-ce qu'il attaque le règne animal, ou bien le végétal, ou bien celui prokaryotique, c'est-à-dire les bactéries? Le génome des virus, est-ce que c'est l'ADN ou bien l'ARN? Est-ce que c'est l'ARN monocaténaire ou bicaténaire? Sens correct ou sens inverse. Donc tout ça et la structure de la forme du virus. Est-ce que elle a une forme cubique ou bien allongée ou bien un mix, c'est-à-dire les deux en même temps, c'est-à-dire une partie cubique, une partie sous forme allongée sous forme de cylindre, comme celui du phage, c'est-à-dire les virus des bactéries. Monsieur, Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, non? monsieur, pourquoi on nous donne le nom de bicaténaire pour le ARN, quoique il a un seul bras? Pour quel virus? Oui, pour le virus, pour le ARN. ARN? ARN, Oui, c'est quoi? C'est monsieur. l'ARN. Oui, Oui, j'ai pas compris la question, Dirk. Répète. monsieur, nous avons voir deux noms, bicaténaire, monocaténaire, bicaténaire. On nous donne le nom de monocaténaire ou bien bicaténaire pour le ARN, quoique il a un seul bras. Non, ça veut dire il existe des virus à ARN. Cet ARN-là, il peut être monocaténaire ou bien bicaténaire. Certaines espèces ont un ARN normal, c'est-à-dire monocaténaire. Oui. D'accord? Chez d'autres espèces, un ARN fait à deux brins, c'est-à-dire bicaténaire. D'accord? D'accord, monsieur, merci. Ce n'est pas le virus qui s'appelle ARN, c'est un virus à ARN. ما عندوش l'ADN, عنده l'ARN à la place de l'ADN. Oui, Oui, oui. Vas-y. on trouve parfois ARN, parfois ADN, mais en cas normal, le ARN, il a un seul bras, dans le cas normal. Oui. Le virus n'est pas normal. D'accord? Rien n'est normal D'accord. chez un virus. D'accord? Normalement, l'ADN, regardez, il y a certaines espèces de virus qui ont un ADN normal comme nous, c'est-à-dire on a deux brins. Il y a d'autres espèces de virus qui ont un ADN monocaténaire, un seul brin. Ça, c'est pas normal. Oui ou non? Oui, monsieur. Et ça existe, et pourtant ça existe chez certains virus, seulement certains virus. Il y a d'autres virus qui n'ont pas d'ADN, qui ont un ARN. Parmi ces virus-là, certains, ils ont un ARN normal, c'est-à-dire un ARN monocaténaire. 5,3, avec un seul brin, le sens 5,3. D'autres espèces ont aussi un ARN monocaténaire, voilà qui est inverse. 3, 5. Ça aussi, c'est pas normal. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, monsieur. Un autre groupe de virus, ils ont aussi l'ARN, voilà qu'ils n'ont pas l'ARN monocaténaire, ils ont un ARN bicaténaire. Vous voyez un petit peu la complexité chez les virus? D'accord, monsieur. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre?
On a dit que la petite taille du génome viral s'exprime totalement. Donc, tout le génome du virus s'exprime très bien. Tout le génome viral s'exprime. À la différence du génome chez les bactéries et chez nous aussi, chez les animaux et les végétaux. Certains, un grand stock d'ADN, le nombre de gènes qui s'expriment, elle est de 10% seulement. Les 4, pas de 10%, on ne sait pas ce qu'elle fait. On a déjà parlé de ça la dernière fois. Bon, la capside, il faut retenir que la capside chez le virus, elle est d'origine virale, c'est-à-dire elle est de nature protéique, elle est codée par des gènes. Et quels gènes? C'est les gènes viraux, c'est-à-dire les gènes du virus. Donc, c'est vrai que le virus, il va pénétrer dans la cellule hôte. La capside, c'est-à-dire les protéines diallo, elles sont fabriquées par le génome viral, par les enzymes des enzymes virales. D'accord? L'enveloppe, ça, c'est pour la capside. De la capside, les particularités, c'est-à-dire qu'elle présente des récepteurs. C'est à ce niveau-là qu'il y a reconnaissance entre le virus et le récepteur au niveau de la cellule hôte. Parce que pourquoi le virus il attaque une cellule d'une espèce et pas une autre, une cellule d'un organe et pas un autre? Parce que c'est comme si on a la serrure et clé. Les protéines au niveau de la capside, ils doivent reconnaître certains récepteurs qui ont une structure complémentaire. D'accord? S'il n'y a pas cette complémentarité, le virus ne peut pas s'accrocher. Donc, il ne pénètre pas. Donc là, il y a une certaine reconnaissance qui se fait entre le virus et la cellule hôte par l'intermédiaire des récepteurs au niveau de la capside et de la membrane de la cellule hôte. Qu'est-ce qu'on a de quoi en parler encore? Petite révision en même temps. Pour la forme des virus, on a déjà parlé. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Oui. Donc, on va en essentiel. Oui, l'enveloppe des virus. Hein, je reviens à l'enveloppe des virus. Là, il a deux origines, l'enveloppe des virus. Il a une origine de la cellule hôte. Et la deuxième partie, c'est d'origine virale. C'est-à-dire, en général, si vous retenez bien ça, l'enveloppe chez le virus, elle provient ou bien de la membrane, de la membrane cytoplasmique, ou bien de la membrane nucléaire, ou bien des réticulums endoplasmiques, l'appareil de Golgi, hein, de la cellule hôte. Sur cette enveloppe-là, ils vont se fixer des protéines virales. Donc, à la fin, de l'enveloppe virale, elle est constituée d'une enveloppe d'origine de la cellule hôte sur laquelle est greffée des protéines des virus. Donc, l'enveloppe a deux origines, virale et de la cellule hôte. Retenez bien ça. Bon, on va parler de la classification. Hein. On a commencé l'infection. On a parlé, enfin, vous connaissez déjà la différence entre la réplication, la transcription et la traduction. On a déjà parlé de ça la semaine dernière. Donc, là, le virus, pour qu'il pénètre, il faut qu'il se fixe, qu'il reconnaisse les récepteurs au niveau de la membrane. Donc, c'est ce qu'on appelle l'absorption. Donc, quand le virus reconnaît la cellule hôte par ses récepteurs, donc là, on parle d'absorption. Donc, l'absorption se fait par l'intermédiaire, comme je l'ai dit, par des récepteurs au niveau de la capside et parfois au niveau de l'enveloppe virale aussi, hein, parce qu'il y a des protéines d'origine virale au niveau de l'enveloppe virale. Après,
Après ça, on a la pénétration, puis la décapsidation et après la multiplication. On a parlé de l'adsorption la dernière fois. La même chose, on a parlé, c'est là où on a parlé effectivement des tropismes, c'est-à-dire il y a une spécificité. Donc cette spécificité entre le virus et la cellule hôte, elle est due à ces protéines virales, hein, qui cherchent à trouver leur complément au niveau de la cellule hôte, tout simplement. Donc la pénétration de la virus, il peut se faire de différentes manières. Des fois, il y a que, en général, chez les virus nus, c'est-à-dire qui ont que la capside, le virus, une fois qu'il a reconnu la cellule hôte, il va injecter. Il y aura certaines modifications qui vont se passer au niveau de la membrane, au niveau de la capside aussi. La capside va s'ouvrir, il va injecter son génome à l'intérieur de la cellule. Hein? Des fois, sur certains virus, le virus, il est absorbé. Il est absorbé par la cellule par endocétose. C'est-à-dire il est enveloppé par la membrane cytoplasmique, il est entouré par cette membrane, il va pénétrer à l'intérieur, et c'est à l'intérieur que la membrane cytoplasmique et la capside et l'enveloppe, quand il existe de virus, ils vont être dégradés et vont libérer le génome. La dégradation, il se fait par l'intermédiaire des enzymes autolytiques qui appartiennent à la cellule. Donc, c'est comme si vous voulez un suicide de la part de la cellule. Vous avez un autre protocole de pénétration, c'est-à-dire quand le virus, surtout le virus a enveloppé, l'enveloppe du virus, il va reconnaître la membrane cytoplasmique de la cellule hôte. Donc, les deux vont s'ouvrir, ils vont faire une continuité entre les membranes, entre la membrane cytoplasmique de la cellule hôte et entre la membrane, entre l'enveloppe du virus. Donc, et là, le virus, il sera, de cette manière-là, le virus, il va être libéré à l'intérieur de la cellule. Et c'est à ce moment-là, c'est à l'intérieur que la capside va s'ouvrir, il va libérer son génome, toujours par des enzymes qui vont dégrader, attaquer ou la catalyser la capside. Voilà, le schéma, on a déjà parlé de ça. Ça, c'est pour le premier exemple, où il y a libération du génome, le virus reste à l'extérieur. Ça, les deux, ce que je viens de dire maintenant, c'est à gauche, c'est la phagocytose, enfin l'endocytose, et à droite, c'est les deux membranes qui se collent l'une à l'autre, d'accord? Bon, vous avez plein de schémas, je le fais exprès, si vous l'avez, bon, ça vous permet de voir bien les protocoles. Les schémas comme ça, vous le trouvez sur Internet, hein, des belles illustrations. Et après, donc, une fois à l'intérieur, il y a la décapsidation, c'est-à-dire l'ouverture de la capside et libération du génome. Une fois le génome libéré à l'intérieur, c'est là où il va commencer le travail d'IELO. Donc, on a commencé, on a dit que pour se multiplier, le virus, il va commencer par, il va faire trois choses. Il va multiplier, c'est-à-dire répliquer son génome, que ce soit l'ADN ou l'ARN. Il va produire des protéines fonctionnelles, c'est-à-dire des enzymes. Et aussi, troisièmement, il va produire les protéines de structure, c'est-à-dire les protéines qui vont former la capside et une partie de l'enveloppe. C'est clair tout ça? Allô? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, ça, c'est une petite révision. Hein? Donc, Oui, monsieur, c'est clair. retenez bien, il y a deux types de protéines fonctionnelles et structurales. Oui, la dernière fois, quelqu'un m'a posé une question. Je connais est-ce que les virus, il peut pas attaquer un autre virus? Je connais Wada. Moi, monsieur. C'est toi? Oui. Bah, tu m'as piégé là-bas avec les questions. Là, j'ai pas fait attention. Alors, à ton avis? Oui, monsieur. À ton avis, est-ce qu'un virus peut attaquer un autre virus? La réponse, il est simple. أنا مشات لي من بالي.
Hein? Donc, le virus, pour qu'il se multiplie, il a besoin de quoi? Ouais. Hein? Un virus, pour qu'il puisse se multiplier, il a besoin de quoi? Des cellules. De l'autre. Oui, monsieur. De l'autre. Donc, des cellules vivantes. Une cellule, ça peut être une cellule animale, ou bien une cellule végétale, ou bien, ou bien une bactérie, ou là, un champignon, tout ce que vous voulez. Et un virus, est-ce que c'est vivant? Hein? Qui possède. Non, monsieur. Non, un virus n'est pas vivant. Donc, quelque chose de n'est pas vivant, il ne peut pas attaquer, il ne peut attaquer que quelque chose de vivant. Donc, le virus n'est pas vivant, il ne peut pas attaquer un autre virus parce que lui aussi, il n'est pas vivant. Supposons qu'un virus il pénètre dans un autre virus. Comment il va s'exprimer? On a dit que le virus, attends-moi, à l'intérieur du virus, est-ce qu'il y a le génome, parfois des enzymes. Mais il n'y a pas le virus pour qu'il puisse se multiplier. Il lui faut quoi? Il lui faut, en plus des génomes, c'est-à-dire l'ADN ou bien l'ARN, il lui faut des ribosomes. Il lui faut de l'ARN de transfert, aussi les acides aminés. Est-ce que les ribosomes, les ARN de transfert des acides aminés existent dans le virus? Hein? Ça n'existe pas. Oui ou non? Non, monsieur. Ça n'existe pas. Donc, un virus ne peut jamais attaquer un autre virus. Mais monsieur, Oui, quand un virus attaque une cellule hôte, oui. et on veut attaquer ce virus qui a déjà attaqué une cellule hôte par un autre virus, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il va attaquer le virus ou bien la cellule hôte qui a été attaquée par le premier virus? Non, on a déjà parlé de ça. Ça, on va le voir le chapitre qui va venir juste après, sur la génétique bactérienne. Donc là, quand je vous dis la dernière fois que les Russes, les Soviétiques, ils arrivent à guérir certaines maladies par l'attaque, enfin des maladies d'origine bactérienne, et ils arrivent à les guérir par l'attaque des virus. C'est-à-dire, on va injecter un virus, le virus il va attaquer on va vers ça. Ça, on va le voir en détail la prochaine fois. Hein, au Monsieur, niveau de la génétique bactérienne. Oui, hein. monsieur, mais Oui. on peut intégrer dans un ARN d'un virus un fragment Oui. et on peut lui rendre très létal. Oui. Pour attaquer quoi? Pour attaquer un autre virus qui est moins létal que lui. Non, un virus ne peut pas attaquer un autre virus. Retenez bien ça. C'est la logique même. Un virus ne peut pas attaquer un autre virus. Le transfert de gènes, on va le voir plus tard, le transfert de gènes, ce n'est pas maintenant, d'accord? Même si j'en parle maintenant, vous n'allez pas comprendre. Donc, il faut qu'il y ait un intermédiaire, par exemple une bactérie. Mais un virus qui attaque qui donne ses gènes à un autre virus, non, ça n'existe pas. Peut-être qu'un virus, il attaque une bactérie, d'accord? Il attaque une bactérie et il lui donne par exemple un morceau de ses gènes. Et ce gène-là, la bactérie ne meurt pas, il garde ce gène-là. Et si cette bactérie-là sera attaquée par un autre virus, il y aura un transfert d'un virus à l'autre. Mais ça, c'est un peu compliqué. Et on va le voir, hein, tout ça, on va le voir le prochain chapitre sur la génétique bactérienne. Ne vous en faites pas. On va parler de ça. D'accord, merci. Maintenant, restons simples. Hein. Ne cherchez pas les complications. On va parler de complications plus tard. Restons sur la simplicité, mais retenez bien qu'un virus ne peut jamais attaquer un autre virus parce que les deux ne sont pas vivants. Je ne dis pas qu'ils sont morts, mais ils ne sont pas vivants. Ils ne sont pas vivants, les virus. Sont des parasites totaux. Un parasite total ne peut pas attaquer un autre parasite total. Donc, il faut toujours une cellule hôte.
Donc, retenez bien, un virus ne peut pas attaquer un autre virus. Les deux, ils n'ont pas la machinerie pour fabriquer les protéines, ils n'ont pas. Ils n'ont ni ribosome, ni acide aminé, ni arrêt de transfert. Ça, aucun virus ne l'a. Donc, où est-ce qu'ils vont prendre ça? Nulle part. Donc, il faut qu'il attaque une autre cellule vivante. C'est clair tout ça? D'accord, merci, monsieur. Donc là, de quoi, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, les virus ARN. Je vais le reprendre quand même brièvement. Les virus ARN, il y a le plus simple, le plus facile, le virus ARN monocaténaire, polarité positive, c'est-à-dire normal. ARN+. Quand vous voyez ARN+, c'est l'ARN messager. C'est-à-dire le sens normal. Hein? Vous savez bien, chez l'ADN ou l'ARN, il y a le sens 5,3 et 3,5. D'accord? Donc, il y a des virus à ARN positif, à polarité positive, c'est-à-dire normale, et des virus à ARN négatif qui a une polarité l'inverse, négative. Et le positif, qui est normal, qui ne va pas trouver, ce qui va s'exprimer automatiquement. D'accord? Le ARN négatif, non. Il doit se transformer d'abord en ARN positif et après il va commencer le travail. Donc là, retenez bien, le virus ARN messager, c'est le virus à ARN positif, c'est-à-dire monocaténaire, sens normal, c'est comme s'ils ont un ARN messager. Dès qu'il rentre, l'ARN messager, il va s'exprimer. Monsieur, Non. Fatih Allah, il m'a dit qu'il y a des cas d'exception que le virus il va attaquer un autre virus. فيش هذه واحد الولد هو اللي طرح السؤال في لو شات. Non, ما كايناش هذه. ما jusqu'à أنا ما Non, il a عرفتش. envoyé un article. Non, non, ça ne doit pas exister ça. Un virus qui attaque un autre virus, ça n'existe pas. Vous C'est la pouvez logique. vérifier le chat, monsieur. Non? Le chat, c'est dans le chat. Oui, attends, هادشي أنا je suis pas fort في هاد المسائل هادي. Hein? Attendez, je vais appeler de l'aide. Je vais appeler ma fille pour vous montrer le chat. Sinon, je vais appuyer sur des boutons et après, il n'y aura plus de cours. Bon, on va revenir à ça plus tard. On va ouvrir la discussion, il n'y a pas de problème. Laissez-moi continuer. Et là, Jeanne? Appelle-le. Bon, les virus, on avait quelques exemples de virus ARN, parmi lesquels le SARS-CoV-2. La dernière fois, je vous ai dit, coronavirus, c'est la maladie. C'est le corona, c'est la maladie. Par contre, le virus, c'est SARS-CoV-2. Hein? SARS-CoV-2. Ça veut dire qu'il y avait un SARS-CoV-1, il existait il y a quelques années. Celui-là, il est nouveau. Donc, le nom du virus, c'est SARS-CoV-2. Donc là, il y a pas mal d'exemples. Vous connaissez la poliomyélite, la mosaïque tabac, l'hépatite C, donc كلهم des virus ARN positifs. Montre-moi le chat. Donc là, le SARS, c'est comme on l'a dit, c'est... Attendez. Tu parles tout seul. Non, il fait tout seul. Il y a quelqu'un qui a envoyé un message. Qu'est-ce que tu racontes là? Vous m'entendez là? Oui, monsieur. Oui. J'ai demandé de l'aide et il a tout bousillé celui-là. Oui, bon, Oui, monsieur, oui, monsieur. Oui, bon, je reviens à ça plus tard. Bon. Donc là, le cycle, il est normal chez Ad, le virus, c'est-à-dire, on va, le virus, il y a 2
avoir voilà, un cycle. Un cycle. Donc, une fois le virus il pénètre à l'intérieur, c'est pas, il pénètre ou bien le génome, ou bien par endocytose, ou là par en s'intégrant dans la membrane. Donc, en tout cas, le virus et le génome, c'est-à-dire l'ARN, il est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il va faire? Automatiquement, il va se répliquer. Il va se répliquer, c'est-à-dire c'est un cyclique, hein. Il est lié à une enzyme virale qui va, la polymérase, qui va permettre la fabrication des protéines. Les protéines, hein, c'est un grand fragment de protéines qui va être cassé en petites protéines. Et chaque protéine, c'est des protéines structurales, c'est-à-dire qui vont former la capside. Et parfois l'enveloppe aussi. Hein. En même temps, il y aura formation des protéines. Là, vous voyez en rouge et en gris, là, des protéines fonctionnelles. Les protéines fonctionnelles sont les enzymes. Les enzymes, moi, puisque le virus, le génome viral, il a besoin des enzymes pour faire la réplication aussi. Donc, ces enzymes, ils vont essayer de répliquer le génome, l'ARN messager. Donc, l'ARN messager, c'est-à-dire le monocaténaire positif, il va être répliqué en ARN négatif. Et l'ARN négatif, à son tour, il va être répliqué pour donner des ARN positifs, c'est-à-dire le génome. Et l'ensemble, une fois les protéines sont formées, des structures et les copies des ARN sont formées, ils vont, c'est-à-dire la capside, ils vont englober, ils vont entourer le génome et on a formation d'un virus. Et ça se passe comme ça, jusqu'à une formation d'une centaine de virus qui vont essayer de quitter la cellule, ou bien par voie passive, ou bien par éclatement de la cellule. Ça aussi, on va le voir au niveau de la génétique bactérienne, c'est-à-dire comme le virus, comment il s'exprime. Parce que les virus, il y a deux types de virus. Il y en a qui restent à l'intérieur sans attaquer. Il y a d'autres qui attaquent, qui détruisent la cellule. On va revenir à ça plus tard. Bon, là, vous avez les mécanismes. On a déjà parlé de ces mécanismes-là. Donc, retenez bien l'ARN, les virus ARN positifs. Cet ARN-là, c'est l'ARN messager. Dès qu'il rentre, il va commencer par faire la traduction et former des protéines. Parmi ces protéines, on a des protéines de structure et les protéines fonctionnelles. Les protéines fonctionnelles, c'est les protéines de polymérase, c'est-à-dire les réplicases qui vont répliquer, donner d'autres copies de génome. Et l'ensemble, il va former les capsides. Voilà, c'est clair. D'accord? C'est clair ça? Donc là, c'est le cas du coronavirus. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur. Non, oui. Monsieur, j'avais une petite question, s'il vous plaît. Ah, vas-y, allez. Monsieur, lors de la réplication de l'ARN, est-ce que, Oui. monsieur, cette réplication n'utilise pas, monsieur, les enzymes, monsieur, de la cellule hôte? Pourquoi, monsieur, il avait besoin de synthétiser les enzymes propres, c'est-à-dire les enzymes qui viennent du gène viral, puis qu'il va aider à se répliquer ou bien qu'il mène à la réplication de l'ARN? Parce qu'il ne peut pas. Parce que Vous certains avez compris virus. la question, bien non, monsieur. Oui, j'ai compris. Certains virus qui n'ont pas, dont le génome n'est pas lié à certains enzymes, les premières étapes de la machinerie, hein, elle le fait avec la polymérase de la cellule hôte, surtout chez les bactéries, avec les enzymes de la cellule hôte. Mais en général, c'est les premières, la machinerie, il commence avec les enzymes des virus. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il doit fabriquer ses propres protéines. Quand on veut fabriquer les propres protéines, on a besoin de nos propres enzymes sur nos propres génomes. Tout simplement. Ah, d'accord, monsieur. D'accord. Je reviens. Merci. Donc là, Oui. le génome,
le- 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 la formation des protéines, les protéines qui sont formées, c'est des protéines virales. Ils doivent être catalysés par des enzymes, par d'autres protéines virales. Et chez certains, effectivement, certains virus, l'étape A dit, elle est faite toujours sur le génome viral, mais par l'intermédiaire d'enzymes de cellules hôtes. Mais nous, ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est que c'est les protéines qui sont formées, c'est à partir du génome viral. C'est une expression du génome viral, c'est-à-dire c'est le génome, après traduction, il donne des protéines. Donc, des protéines sont d'origine virale, c'est ça qui nous intéresse. Mais en général, en même temps, le virus, pour accentuer, pour accentuer la réplication et la réplication, la réplication de son génome et la formation d'autres protéines, elle a besoin d'enzymes, de certaines concentrations d'enzymes. Donc, il y a des protéines qui sont déjà les premiers formés, parmi lesquels vous avez ces enzymes-là. Donc, ils vont prendre le relais pour répliquer le génome viral. Des fois, chez certains virus, le virus, en commençant, il va emprunter les polymérases de la cellule hôte, parce qu'elle existe dans la cellule. Il va les prendre pour produire ses propres protéines. Parmi ces protéines-là, vous avez les propres protéines fonctionnelles du virus, c'est-à-dire les enzymes. Donc, une fois que le virus a produit ses propres enzymes, les enzymes, ils vont commencer à faire la machinerie, c'est-à-dire la réplication du génome viral. Il y en aura des centaines de copies du génome viral. Vous voyez un petit peu? Et ça, c'est le virus Covid, hein, un Covid qui a un virus enveloppé. Donc, vous avez l'enveloppe, oui, elle dit qui est en violet. L'enveloppe, elle est d'origine d'acide hôte. Et les protéines qui sortent de l'enveloppe sont les protéines virales. Hein? Donc, vous avez à l'intérieur le génome entouré d'une capside. Et la capside est entourée de l'enveloppe. L'enveloppe qui a deux origines. La partie violette, elle est d'origine d'acide hôte. Et le reste des autres protéines, elles sont codées par le génome viral. Donc, les protéines, est-ce qu'elles sont d'origine virale ou bien d'acide hôte? Les protéines virales, elles sont codées par le génome viral, c'est-à-dire qu'elles proviennent du codage de l'ADN ou bien de l'ARN du virus. Par contre, les protéines d'acide hôte, ils sont codés par le génome d'acide hôte. Donc là, on a parlé en détail le virus de la machinerie de Covid. Le Covid, on a dit qu'il produit des protéines. Parmi ces protéines, une fois qu'il a produit ces protéines, certaines protéines ils vont migrer au niveau de le réticulum endoplasmique. Ils vont s'insérer au niveau de la membrane. Hein? Une fois qu'ils sont insérés au niveau de la membrane de réticulum endoplasmique, ils vont se diriger vers le génome viral, ils vont l'envelopper, d'accord, avec la capside. Donc le génome, déjà, il est entouré par les protéines des capsides, donc la formation du génome avec la capside, et l'ensemble, il sera entouré par la membrane des réticulum endoplasmique sur laquelle est fixée les protéines d'origine virale. Il y a un bon exemple qui montre l'origine de l'enveloppe virale. Donc là, ici, la membrane, il vient des réticulum endoplasmique de la cellule hôte.
Et les protéines qui sortent de la membrane, c'est des protéines qui sont codées par le génome viral. C'est pour ça qu'on dit que l'enveloppe virale, il a deux origines. Une partie, c'est de la cellule hôte, et la deuxième partie, c'est des protéines virales. Voilà. Donc là, on a parlé un petit peu de la mécanisme, de certaines molécules qui inhibent la machinerie de la multiplication des virus en empêchant la réplication, effectivement, en empêchant la réplication des virus. Hein? Ça, c'est le molécule a dit qu'on appelle, bon, donc, on passe à autre chose. Donc, vous avez tout, vous faire le slide, le PowerPoint. On va passer à un autre virus un virus à ARN négatif, c'est-à-dire sens inverse. C'est le cas de la grippe, par exemple, vous connaissez bien. Ou la rage, ou la Ebola. On va avoir le virus de la grippe. Là aussi, c'est un virus qui est enveloppé. Donc, on va chercher un schéma. Et voilà. Donc, le virus, voilà. Le virus de la grippe. Vous voyez là, quand le virus attaque, il va injecter, ou là, c'est un virus enveloppé en général, il pénètre, ou bien il intègre la membrane cytoplasmique et en libérant la capside, le génome à l'intérieur, ou bien il pénètre par endocétose. Ce qui nous intéresse, c'est la libération du génome. Donc, une fois le génome, c'est-à-dire l'ARN négatif, il est à l'intérieur, il est non fonctionnel, cet ARN-là. Il est non fonctionnel, il est non sens. 3,5, il est non sens, ne peut pas être codé ni répliqué. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y aura intervention d'une enzyme qui va faire l'inverse, qui va coder l'ARN négatif en produisant un deuxième brin. Cette fois-là, le deuxième brin, c'est le bon sens, 5', 3'. Et une fois qu'il est codé, donc ce nouveau brin, il va se séparer de l'autre brin et à son tour, le brin, c'est de l'ARN messager. Donc, il va permettre la fabrication des protéines virales par traduction. Donc, on aura formation de protéines virales, les protéines de structure pour la capside et pour l'enveloppe. En même temps, il va donner des enzymes capables, des polymérases capables de répliquer l'ARN. Donc, le bras 5', 3', et il va être répliqué à son tour en brin 3,5. Et ainsi de suite. À chaque fois, la réplication, en même temps, on aura fabrication des protéines, en même temps, de nombreuses copies de l'ARN génomique, c'est-à-dire 3', 5'. Donc, à partir de ce deuxième brin. Donc, tout simplement, c'est ça ce qui se passe. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Les enzymes qui interviennent au début, ce sont de nature de cellules hôtes. Ça dépend des virus. En général, ça dépend ça dépend. Il y a des virus, une enzyme qui reste collée au génome. Hein? Pas mal de virus, c'est une enzyme, la polymérase, collée au génome. Chez d'autres virus, ils vont, quand le génome n'est pas lié à des protéines, à des enzymes, donc la bactérie, il va emprunter, il va utiliser la polymérase de la cellule hôte pour démarrer sa machinerie de traduction et de réplication. Mais après, ça, c'est pour le commencement. Mais après, une fois que ces protéines sont fabriquées, il va utiliser ses propres enzymes, c'est-à-dire d'origine virale, codées par le génome viral. C'est clair, ça? Oui, monsieur, merci. Donc là, le deuxième exemple, c'est Ebola, hein, qui a fait pas mal de victimes, je pense, la première fois, il est apparu à Zaïre. Zaïre, ça n'existe pas maintenant, Zaïre, je pense que c'est le Congo. Oui. Je pense ça, je ne me rappelle plus.
Donc là, ça, c'est le détail. C'est pas obligé de retenir tout ça, hein, juste pour vous, à la transmis tout ça. Moi, ce qui nous intéresse, c'est les mécanismes de multiplication des virus. Le reste, non. Les symptômes, tout ça, c'est pas juste pour vous, hein, pour vous, vous sachiez de quoi il s'agit. Ah oui, Ebola, là. Il a fait beaucoup de victimes. Oui, des années 60, des années 70. On va voir son mécanisme. Voilà, le mécanisme, voilà, de 1 à 11. Donc, le virus, il pénètre, enfin, le virus, c'est un virus enveloppé, hein, un ARN négatif. Donc là aussi, bon, là, sur le schéma, le virus, il pénètre par endocétose. Donc, une fois à l'intérieur, c'est le 2. Une fois à l'intérieur, le virus, il va quitter, enfin, le virus, il va quitter la membrane cytoplasmique, hein, c'est-à-dire les vésicules de l'endocytose, et en même temps, l'enveloppe virale et la capside, ils vont libérer le génome. Donc, une fois le génome à l'intérieur, au niveau du cytoplasme, donc c'est une cellule eucaryote, c'est là. Hein. Donc, une fois au niveau du cytoplasme, donc jusqu'à présent, le génome, il est ARN négatif, non-sens. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, donc 2, 3. Donc, on aura le virus. Ouais. Donc, on aura le virus qui va donner transformer en copie normale, hein, c'est-à-dire le passage de 5,3 vers le passage de 3,5. Donc là, c'est obligatoire de faire ce passage-là, parce que le 5,3, c'est pas qu'il n'est pas fonctionnel, il est fonctionnel, mais il ne peut pas être traduit en protéines. Pour qu'il y ait traduction, c'est-à-dire formation des protéines, il faut qu'il y ait de l'ARN messager, c'est-à-dire l'ARN 3,5. Donc, c'est pour ça que l'ARN négatif 5,3, il va être répliqué d'abord par l'intermédiaire de l'enzyme de la polymérase qui va être répliqué, enfin, réplicase. Donc, la réplicase, c'est une polymérase aussi. Hein. Donc là, cette réplicase, il va dupliquer le brin 5,3 en brin 3,5, c'est-à-dire sens normal. Une fois qu'on a production de ce brin 3,5, c'est-à-dire normal, donc c'est comme si on a de l'ARN messager. Donc l'ARN messager, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être reconnu par l'enzyme et la polymérase et traduite en protéines. On a la formation des protéines de structure et des protéines fonctionnelles. Les protéines fonctionnelles, ils vont essayer de répliquer l'ARN positif. L'ARN positif, ils vont la répliquer pour donner des copies des complémentaires de l'ARN positif, c'est-à-dire des ARN négatifs. Ou l'ARN négatif, c'est quoi? C'est le génome. Donc, on aura formation de nombreux brins ARN négatifs. Donc, on a déjà formation des protéines virales. En même temps, on a production des brins négatifs. Et l'ensemble, ils vont se rassembler pour donner le virus, le génome entouré de la capside. Et la même chose, c'est d'autres protéines qui vont pas faire partie de la capside, sont des protéines qui vont former l'enveloppe. Donc, ils vont diriger vers, ou bien, ça dépend des espèces, ou bien vers la membrane nucléaire, ou bien vers le réticulum endoplasmique pour former une enveloppe. Hein?
à partir de l'enveloppe, par exemple, ici, à partir de l'enveloppe des réticules plasmiques. Donc là, ces protéines-là, ils vont intégrer l'enveloppe des réticules plasmiques et le génome, l'ensemble, c'est-à-dire membrane des réticules endoplasmiques avec les protéines virales, ils vont entourer le génome dans sa capside. Hein, et on aura formation des virus. Donc l'ensemble, il va essayer de sortir de la cellule. Donc comment la sortie là aussi, ça dépend des espèces. Par exemple, l'exemple que vous avez ici. Donc là, il y aura, une fois que le virus il est au contact de la membrane du côté interne, hein, une fois qu'il est au contact de la membrane, il va s'ouvrir. Il y aura une continuité entre les deux, entre la membrane, entre la membrane cytoplasmique et l'enveloppe virale. Et après, on aura une libération du virus. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc là, vous avez le texte pour bien comprendre. Vous avez le texte ici. Donc, premièrement, les particules virales se lient à un récepteur. Donc, bien sûr, toujours, il doit y avoir une reconnaissance, hein, entre les récepteurs au niveau des virus, de la capside d'enveloppe virale, avec la cellule hôte. C'est obligatoire. Il faut qu'il y ait une reconnaissance. Hein. Sinon, il n'y a pas si je prends un virus. Si je prends un virus qui attaque les plantes, il ne peut jamais attaquer une cellule animale. D'accord? Parce qu'il n'a pas la clé qu'il faut. Il n'a pas la protéine qu'il faut de reconnaissance. Deuxièmement, donc là, ici, le virus il pénètre par fusion. C'est-à-dire les membranes, l'enveloppe virale, il fusionne avec la membrane cytoplasmique. Hein? Et il y aura libération de la capside avec son génome. La capside, il va libérer le génome à l'intérieur. Voilà, vous avez ici un exemple. Là, ça répond à la question des calculs. Troisièmement, la nucléocapside. La nucléocapside, je le fais. C'est quoi la nucléocapside? Voilà l'ARN viral, ARN négatif, sur lequel est greffé des polymérases virales. Vous voyez? Donc là, ce virus-là, il va commencer le travail avec ses propres enzymes d'origine virale. D'accord? C'est ça la nucléocapside. Donc, une fois, donc là, la polymérase, c'est d'origine virale qui commence le travail ici. Donc là, il y a de la polymérase, il y a la réplicase qui va transformer l'ARN négatif en ARN positif, c'est-à-dire en ARN messager. Donc, quatrièmement, une fois on a formation d'ARN messager, on aura production des protéines de structure et des enzymes. En même temps, on aura réplication de l'ARN positif en ARN négatif. Donc, l'ARN négatif, c'est quoi? Le génome. Donc, on a les protéines virales et on a des copies du génome, l'ARN négatif. Et ensemble, ils vont former le virus, c'est-à-dire le génome avec la capside. Et l'enveloppe, il viendra plus tard, quand il migre pour sortir. C'est clair tout ça? Monsieur, l'ARN moins, c'est 3'. Non? L'ARN moins. Oui. 5', 3'. Oui. Il y a non-sens ou oui, 5', 3'. L'ARN normal, il y a 3', 5'. C'est le sens de la lecture. 3', 5'. Il n'y aura pas de lecture de 5' vers 3'. Donc 5', 3', il est non fonctionnel. Il faut qu'il doit former une autre copie, l'inverse là. Donc, on a la première copie, le premier brin, on a l'ARN négatif, c'est-à-dire 5', 3'. Donc, on aura formation, le brin,
il ne va pas être transformé. Non, il va être copié. On aura une deuxième copie complémentaire. Une copie complémentaire, c'est une réplication. À la copie complémentaire, le complément de 5.3 ou 3.5. Ou 3.5 ou normal. C'est-à-dire l'ARN messager. C'est clair ça? Oui, merci. Le premier bras, il n'est pas transformé. Il est répliqué en un deuxième bras. Et après, on aura deux brins. On aura deux brins. Le premier brin qui est négatif et le deuxième brin qui vient de se former qui est positif. C'est comme un ADN ou avec de l'ARN. D'accord? C'est clair ça? Oui. Oui, une autre particularité chez les virus, c'est le virus ديال السيدا هذا. Le virus à ARN, enfin le virus de sida, c'est un virus normal, ARN positif. ولكن il est non fonctionnel. Pour qu'il soit fonctionnel, il doit être transformé en ADN. Regardez la complexité des virus. C'est un monde fou, les virus. Donc, le sida est un peu spécial. l'ARN messager, son ARN de départ, son génome, il est normal, ARN positif. Voilà qu'il ne peut pas assurer sa multiplication s'il ne trouve pas la forme ADN. Ce qu'on appelle la transcription inverse. Donc, il a besoin d'une enzyme spéciale qu'on appelle reverse transcriptase, la transcriptase inverse, qui va faire le passage. Normalement, d'habitude, les transcriptases, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le passage, c'est-à-dire la transcription, le passage de l'ADN vers l'ARN. Là, avec les virus du sida, on a l'inverse. C'est l'ARN qui va donner de l'ADN. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on parle de transcriptase inverse. Donc là, les virus, ça fait partie de la classe des rétrovirus. N'oubliez pas qu'il y a une classification. C'est comme l'hépatite B. Hein. Les hépatites ne font pas partie de la même classe des virus. Hein. L'hépatite C, par exemple, c'est le virus à ARN négatif. Et je pense, qu'est-ce qu'on a dit? Positif ou négatif? Positif. Mais là, c'est une autre classe de rétrovirus, hein, qui a la particularité de recopier leur ADN en ADN. Donc, les virus VIH, virus l'immunodéficience humaine. Alors, tu sais ce qu'il dit le virus? De quoi il est responsable? Le coronavirus, c'est un de les poumons. Qu'est-ce qu'il fait? Monsieur, il L'appareil génital. Non. LT4. Non. Il attaque les LT4. شنو هو T4? Ce sont des cellules immunitaires. Voilà, elle attaque le système immunitaire. Immunitaires. Les cellules du globule rouge, d'accord? Oui. C'est le sang. Donc au niveau du sang, d'accord? C'est pas l'appareil génital. L'appareil génital, c'est la pénétration. C'est par là où il pénètre. Hein? Vous savez pourquoi il pénètre par la partie génitale? Par la bouche aussi, hein? Donc là, c'est comme le corona. La plupart des virus, c'est pareil. Hein? C'est-à-dire, il leur faut un endroit au niveau de la peau, ils ne peuvent pas pénétrer. La peau, elle est dure. Notre peau, elle est dure. Et il faut qu'il doit rentrer directement en contact avec le sang. L'appareil génital, c'est comme au niveau du nez ou de la bouche ou des yeux. Donc, à l'intérieur, par exemple, quand vous faites tourner les paupières, hein, vous avez les membranes. Vous voyez, c'est rouge. Hein, c'est comme si on voit du sang. La bouche aussi, à l'intérieur, c'est rouge. Il n'y a pas de peau, mais il y a avec la membrane, l'épithélium, la muqueuse.
C'est une membrane très fine, très fine. Et on la touche et ça saigne. Ça veut dire que les vaisseaux, ils passent directement معاها. Donc là, ça fait des membranes ne font pas un obstacle à l'entrée des virus. D'accord? C'est pourquoi le VIH, il préfère la partie génitale. Donc là, c'est la partie génitale aussi, il y a une muqueuse, il n'y a pas de peau. Donc directement, le virus, il pénètre facilement. Hein? Il n'a pas besoin d'être transporté ou là. Par diffusion, il pénètre facilement. Et une fois qu'il pénètre, il rentre directement avec le sang. Directement. Donc là, qu'est-ce qu'il oui, il détruit le système immunitaire. C'est tout. Hein? Donc là, notre système immunitaire, il devient faible. Donc nous, les gens qui meurent, ils ne meurent pas de VIH, ils meurent d'autres maladies. Donc comme notre système immunitaire, il devient faible, donc n'importe quelle maladie, n'importe quelle chose, n'importe quelle bactérie par exemple, il peut provoquer une infection. Une fois qu'on les infections, quand ils s'accumulent, et après la personne ou l'individu, il meurt. Donc, ce n'est pas le virus qui tue, mais c'est les infections qui vont venir après. Parce qu'on n'oubliez pas, dans notre corps, on a certaines bactéries qu'on appelle les bactéries opportunistes, intihazia. Donc, ils sont avec nous quand on est fort, quand on n'est pas malade, quand on est sain. Ils sont avec nous, ils travaillent pour nous. Et quand notre système immunitaire devient faible, ces bactéries-là, elles se transforment contre nous. Elles se transforment en germes, en bactéries pathogènes et entraînent des maladies. C'est pour ça qu'on les appelle des bactéries opportunistes, intihazia. مع الجهة الغالبة. On va voir, voilà, on va parler du schéma. Je vois un schéma qui est, oui, les mécanismes. Voilà les mécanismes. Voilà, c'est ça. Donc là, le virus, voilà, le sida, c'est un virus ARN positif. Voilà, la triade 3', 5'. C'est un ARN viral, c'est un ARN messager, il est normal. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait là, le virus? Dès qu'il pénètre à l'intérieur, donc il va pénétrer à l'intérieur. Et une fois à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recopier, il va faire une réplication de ce bras, de son ARN messager, de son ARN positif. Mais, il lui faut pour faire la réplication, qu'est-ce qu'il lui faut? Pour faire la réplication, qu'est-ce qu'il faut dans la cellule? On a besoin de quoi? C'est une question que je vous pose. Hein? Les ribosomes, oui? Oui. Polymérase. Non, on n'a pas besoin de ribosomes. Non, c'est la réplication, ça. Oui. Pour la réplication. L'ADN polymérase. Des ARN polymérase. Non, des? ARN polymérase. Oui, l'enzyme, mais quoi d'autre? Les acides amines. Non, chauffez. On n'a pas dit la traduction. On n'a pas formation de protéines. Ça, c'est la traduction. Non, on a réplication. La réplication, il y a la formation de l'ADN ou l'ARN. Ou bien la transcription qui est la formation de l'ARN. Donc, pour la réplication la réplication, la transcription, on aura besoin de quoi? Le nucléocide libre. Voilà, très bien. Très bien. Des nucléotides. شلون الفرق بين l'ARN ou l'ADN? Quelle est la différence entre ARN et ADN? Hein? Au niveau du nucléotide, U, uracile. Oui. Bien. Oui. U à la place de T. Monsieur, on Oui. a à la place de la thymidine, on a l'uracile. Donc l'ADN, je peux faire. Fait thymidine. Il y a guanine, cytosine, adénine, thymine. Adenine, C'est ça? Et thymine. Et l'ARN, je peux faire. t'as Uracile. l'uracile, l'adénine, le guanine, Cytosine, guanine,
La place, monsieur, Voilà. À la place de la thymine, on a les racines. Oui. C'est ça? Voilà. Donc là, ça c'est pour la réplication en général. Hein, supposons qu'on a un génome ADN. La réplication d'ADN, on a besoin des désoxyribonucléiques, des acides désoxyribonucléiques, c'est-à-dire cétosine, guanine, adénine, thymine. D'accord? Mais pour fabriquer de l'ARN, c'est ça, c'est la transcription. Donc, on aura besoin aussi, pas des désoxyribonucléiques, on aura besoin des ribonucléiques. On aura besoin de cytosine, guanine, adénine et arachide. D'accord? C'est pas la même chose. Donc, il y a une différence au niveau de l'uracile et de la thymine. Thymine pour l'ADN et uracile pour l'ARN. Donc là, c'est un virus ARN. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la réplication. Donc, il a besoin de nucléotides. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas ramasser les nucléotides de l'ARN. Il va ramasser, ça c'est au niveau de la cellule hôte, hein. Il va accumuler les nucléotides, les désoxyribonucléides de l'ADN. Donc, on a une formation d'une chaîne complémentaire. 3,5. Pas d'ARN, mais d'ADN. Et on aura un génome bicaténaire. Un filament ARN et un deuxième filament complémentaire d'ADN. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire après le virus? Aller de son enzyme. Là, c'est le passage de l'ARN dans l'ADN. Il a besoin d'une enzyme qu'on appelle la transcriptase inverse. C'est une enzyme virale. D'accord? Il y a le point vert, c'est l'enzyme qui est lié à l'ARN. Donc après, le virus, il va essayer de former un génome à base d'ADN. Donc, il est obligé de se débarrasser, d'éliminer le premier brin de son génome, c'est-à-dire l'ARN. Donc, il va former à partir du deuxième brin d'ADN, l'ADN C, c'est-à-dire en jaune, il va essayer de faire une autre réplication et produire un autre brin complémentaire à l'ADN et avec les désoxyribonucléiques, avec la thymine et pas l'uracile. Donc, on aura formation d'un ADN à 2 brins. Voilà. Donc, le premier brin, il va être détruit, c'est-à-dire l'ARN, la première ARN, le premier, hein, le génome viral, c'est-à-dire le génome viral de départ, il va être détruit et le brin qui va rester, l'ADN qui va rester, il va fabriquer un autre brin d'ADN. Et on aura formation dans l'ADN bicaténaire normal. Voilà. On aura formation d'ADN double brin. Vous voyez, on est passé d'un ARN messager vers un ADN double brin à l'aide de cette enzyme-là qu'on appelle la transcriptase inverse. Ça, c'est la particularité du virus du sida. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Le virus, c'est le virus qu'on appelle le provirus. Le virus du sida, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas fonctionner tout seul. Il va intégrer le génome de la cellule hôte. Ce qui est en bleu. Voilà. Ce qui est en bleu, c'est le génome de la cellule hôte. Et le génome viral, il va se greffer, il va faire une coupure, il va se greffer à l'intérieur du génome. La cellule hôte, son ADN, il se multiplie. Et la même chose pour le génome viral. Il va faire la transcription et la traduction. Donc, il va fabriquer ses propres ARN et ses propres protéines. Et l'ARN qui est produit, c'est l'ARN messager, c'est l'ARN de son génome. Et les protéines qui sont formées, c'est les protéines des enzymes complémentaires et qui vont faire le travail après. Et aussi les protéines de structure, c'est-à-dire la capside. C'est ça le VIH. Voilà, c'est ça. Donc retenez bien que c'est un cas particulier où il y a passage. Donc là,
virus, c'est un virus qui est normal, avec un ARN normal, mais pour qu'il soit fonctionnel, il faut qu'il retrouve son état sous forme d'ADN. Donc là, toujours le passage de l'ARN, enfin le passage de l'ARN vers l'ADN, il se fait par l'intermédiaire des mécanismes de réplication. Je prends le premier brin, je le réplique avec un deuxième brin, mais je le réplique avec les nucléotides de l'ADN. Et ça va me donner un brin d'ADN complémentaire. Donc là, le premier brin il va être dégradé et libéré dans le cytoplasme. Et le deuxième brin d'ADN qui reste, il va aussi se répliquer et donner un ADN complémentaire. Et on aura un ADN double brin. L'ADN double brin, pour qu'il soit fonctionnel, il intègre, il va vers le génome de la cellule hôte, il va faire une coupure, il se met de part et d'autre, et la cellule hôte se multiplie, et enfin, le génome de la cellule hôte se réplique. La même chose pour en même temps, le génome viral, il se réplique aussi, il se réplique, et se transcrit, et donne des protéines à la fin. C'est clair ça? نرجعوا لهذا الشيما. Voilà le schéma, voilà, pénétration في الأول pénétration. Il pénètre à l'intérieur. On s'en fiche comment il pénètre. Est-ce que ça reste à l'extérieur? L'essentiel, c'est qu'il y a libération du génome à l'intérieur. Donc, l'enzyme, la transcriptase inverse, il va regarder. Des fois, là, tout à l'heure, les mécanismes qu'on avait, ils se font au niveau de la cytoplasme. Là, des mécanismes, oui, c'est tout à fait logique. Au niveau du noyau. Normal. Voilà, au niveau des noyaux, la cellule hôte, la cellule eucaryote, hein, c'est par exemple animal. Et son ADN, où est-ce qu'il est? Il est dans le noyau. Donc, le génome viral, pour qu'il se réplique, il doit traverser la membrane nucléaire et se mettre à l'intérieur des noyaux. D'accord? Donc là, au niveau de 3, le passage de 3, c'est la production de l'ADN. Regardez, en 2, vous avez un seul brin. En 3, vous avez 2 brins. Donc, il y a déjà formation. À le passage de 3, c'est le passage pendant lequel on a réplication de l'ARN positif vers de l'ARN bicaténaire. Une fois on a formation de l'ADN bicaténaire au niveau du cytoplasme, hein, on aura pénétration de cet ADN bicaténaire vers la membrane. Donc là, au niveau vers le noyau. Donc au niveau du noyau, l'ADN viral, il intègre le génome d'acide hôte, c'est-à-dire au niveau des chromosomes, hein, et se réplique et se transcrit pour libérer des ARN messagers. Les ARN messagers, ils vont sortir des noyaux et libérer des protéines dans le cytoplasme. Des protéines, il y a les deux types de protéines, de structure et de fonctionnelles. De structure pour former la capside, et les autres, c'est pour produire les génomes c'est des enzymes pour assurer la réplication. D'accord? Monsieur, Oui, non? monsieur, ce type de virus n'attaque pas les cellules prokaryotes. Le VIH, non. On a dit qu'il y a une certaine spécificité. D'accord? Non. Donc je ne connais pas de virus qui aura de mécanisme chez la bactérie. C'est-à-dire qu'il y a des virus ARN qui pénètrent chez la bactérie et se transforment en ADN et se multiplient en même temps que la bactérie. À ma connaissance, je ne le connais pas. Mais bon, n'oubliez pas qu'il y a une certaine spécificité. La spécificité, elle ne vient pas comme ça au hasard. Avec les exigences
de ce qu'on a. Donc là, le virus de la... là, vous savez, le sida, il ne tue pas du jour au lendemain. Ça reste des années. Oui ou non? Oui. Oui, monsieur, Voilà, ça reste déjà, des années. Mais ça veut dire que le virus, quand il se multiplie, il n'attaque pas les cellules. Il n'attaque pas les cellules. Ça aussi, il faut l'imaginer là. Donc là, les maladies, c'est pas moi, les virus qui provoquent des maladies mortelles, c'est que le virus, il attaque la cellule hôte, il la détruit. Et c'est la destruction qui entraîne la mort de la personne. Là, des fois, le virus, pour qu'elle reste, on va le voir le côté de la génétique bactérienne, hein, c'est le cycle, l'isogénique, le cycle lytique. Donc là, pour que le virus assure sa progéniture, elle reste toujours vivant et se multiplier, il doit assurer aussi la survie de la cellule hôte. Donc, quand le virus détruit la cellule hôte, ça y est, il ne peut plus se multiplier. Il doit trouver une autre cellule ou là un autre réservoir, un autre individu. Donc là, il est obligé de rester avec le génome viral. Donc son génome ici, son génome viral, il peut pas, son génome de la cellule hôte, il ne peut pas se multiplier. Le génome du VIH. Donc c'est pour ça que il passe inaperçu. Il intègre le noyau, il laisse la cellule vivante, donc il va répliquer et transcrire son ADN. En même temps, lui aussi, il va assurer sa transcription et sa réplication, et ainsi de suite, pour libérer des protéines. J'ai une question, s'il vous plaît. Ah, oui, oui. On a dit pour avoir un ADN complémentaire, nous aurons besoin des nucléotides ADN. Oui, oui. Ces nucléotides-là, Oui. ce sont de la cellule hôte. Oui. Les nucléotides, les acides aminés, les ribosomes, les ion transfert, هذا كله كياخذهم من عند السيلول هوت. الفيروس ما عندوش le virus. عنده que le génome. Oui, je sais. Mais Oui. les nucléotides de la cellule hôte, Oui. ils portent l'information génétique de la cellule hôte. Non, vous compliquez les choses. عندنا les mêmes, que ce soit nous, les végétaux, la cellule animale, la cellule végétale, les champignons, les bactéries, les virus, le génome, il est formé avec les mêmes nucléotides. Les mêmes nucléotides. C'est quoi qui varie? C'est le codage, c'est les séquences. C'est les séquences. De ces nucléotides. Les séquences. نعطيكم un exemple. Nous, quand on mange la viande c'est quoi? C'est des protéines. Des protéines. Oui ou non? Oui. Donc la protéine est formée d'acides aminés. Oui. La protéine, c'est un enchaînement d'acides aminés. L'enchaînement d'acides aminés, il est guidé par quoi? Il est guidé par un enchaînement de nucléotides au niveau de l'ADN. Par une séquence. Oui ou non? D'accord? Une séquence. Nous, quand on mange la viande, on mange des protéines. Pourquoi on mange la viande? C'est pour construire notre chair, notre viande à nous. Avec la viande qu'on mange, il ne se rajoute pas à notre chair, à notre viande. Non. Qu'est-ce qu'on fait? La digestion, c'est le rôle de la digestion. Les protéines de la viande de bœuf, les canaclos, ils vont être dégradés avec libération des acides aminés qui vont passer au niveau des villosités intestinales, au niveau du sang. Et le sang, il va répartir des acides aminés au niveau des cellules. Les cellules, ils vont, suivant le codage, ils vont former nos propres protéines qui sont différentes des protéines de la viande de bœuf. Ce n'est pas les mêmes séquences. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas notre génome à nous, il est différent de celui des bœufs.
Oui, C'est pas c'est... la Ah, même, bon. la même séquence, la même séquence. Oui, j'ai Voyez? compris. Oui, D'accord? ولكن merci. tous les êtres vivants عندهم les 4 nucléotides, les mêmes, il n'y a pas de différence. Seulement la succession des nucléotides, c'est ça qui fait la différence. Le codage, c'est qui fait la différence. C'est clair ça? Oui, monsieur, merci. Bien. Donc, une fois que le virus, une fois que les protéines la capside sont formées, ils vont entourer le génome. Le génome, c'est quoi? C'est toujours l'ARN messager. Il est formé ici au niveau des noyaux et libéré dans le cytoplasme. Donc, l'ARN messager, il va servir pour deux choses. Pour produire les protéines virales et en même temps, il constitue le génome viral, ce qui est l'ARN messager. Donc, les deux, on a formation des deux. Il y a le génome viral, c'est-à-dire l'ARN messager, et en même temps des protéines. Et les deux, ils vont se rassembler pour donner le virus. Et le virus, il peut sortir de la cellule et chercher un autre réservoir, d'autres cellules. D'accord? On va revenir là à le même schéma, enfin un autre schéma. Donc, les schémas, qu'on a de l'internet. Vous pouvez les trouver sur l'internet avec des explications. أنا نختصر عليكم الطريق. Donc, le schéma هذا c'est le même, c'est le même ديال le VIH. هو le virus ديال le VIH il pénètre à l'intérieur. Regardez la pénétration le virus. Regardez le virus, il contient son génome, il contient la transcriptase inverse. D'accord? Donc, la transcriptase, l'enzyme transcriptase inverse, elle est virale d'origine, il est codé. Quand on dit qu'il est viral d'origine virale, c'est-à-dire qu'il est codé par le génome viral. D'accord? Quand on dit les protéines virales, c'est-à-dire qu'ils sont codés par le génome viral. Rien l'ADN, nickel. Donc là, regardez à gauche, vous avez la fixation. Regardez la reconnaissance entre le récepteur au niveau de la membrane cytoplasmique et les protéines de l'enveloppe virale. D'accord? Il y a une reconnaissance. Hein? Clé, serrure et clé. D'accord? Une fois que la reconnaissance se fait, il y aura du remaniement au niveau de l'enveloppe, au niveau du virus et en même temps au niveau de la membrane cytoplasmique. Et c'est ça qui facilite la pénétration du virus ou bien de son contenu. Là, le virus il reste à l'extérieur et il va verser son contenu, c'est-à-dire le génome, à l'intérieur de la cellule. Voilà. Voilà. Et il a libéré, qu'est-ce qu'il a libéré? Il a libéré l'ARN messager, c'est l'ARN positif du génome, en même temps que les enzymes de polymérase reverse. Il a libéré aussi, donc les deux, les polymérases, la transcriptase inverse, il va reconnaître son génome, c'est-à-dire l'ARN messager, et il va le faire toute la machinerie pour produire l'ADN. L'ADN. Et on aura après l'ADN, il va rentrer dans le noyau. Regardez, dans le noyau, il intègre le génome de la cellule hôte. Le génome de la cellule hôte, il est en bleu de part et d'autre. Et à l'intérieur, au milieu, vous avez le génome viral. Donc les deux, ils vont se multiplier. C'est-à-dire le noyau, le chromosome de la cellule hôte, quand il se multiplie, en même temps, le génome viral, il va se multiplier. Il va faire des réplications et après des transcriptions. Et après transcription, c'est-à-dire formation de l'ARN messager, qui va être l'ARN messager qui est formé, c'est le génome de départ. Donc, qui va servir pour former les différentes copies d'ARN messager. Ils vont donner aussi des protéines virales à partir du génome. Et l'ensemble, il va former le virus. Et là, on ne va pas rentrer dans le détail. Le virus de VIH, il est un peu spécial. Tout à l'heure, on a vu que le virus, il est formé complètement à l'intérieur. Chez le virus VIH,
le virus, il finit sa formation à l'extérieur. C'est-à-dire, donc là, tout à l'heure, on a vu que la capside avec le génome, il va prendre l'enveloppe des réticulomes endoplasmiques. Sur le VIH, c'est la membrane cytoplasmique. Hein? C'est elle qui va constituer l'enveloppe virale. Vous voyez? Les protéines qui sont déjà formées au niveau de la traduction d'ARN messager viral, une partie maintenant, il va intégrer, c'est elle, il va vers la membrane cytoplasmique. Et là où il va, c'est à ce moment-là que le génome avec la capside vont passer. D'accord? Et l'enveloppe, enfin, de la partie de la membrane cytoplasmique sur laquelle est greffée les protéines virales, il va former, il va se détacher et entourer la capside. Et on aura formation le virus complètement. Hein? Et la maturation, il continue, c'est-à-dire les protéines de la capside, ils sont là, mais ils n'ont pas encore formé la capside. Donc la capside, il est formé à l'extérieur de la cellule. C'est ce qu'on appelle la maturation. Donc là, juste à droite, quand le virus est libéré, c'est quoi qui est libéré? Il est libéré la capside avec les protéines, c'est-à-dire les protéines d'origine virale, parmi lesquelles vous avez les transcriptases inverses, il est déjà formé là. Donc il va suivre aussi. Et le tout, il va être bien structuré à l'extérieur de la cellule hôte. Donc ce qu'on appelle la maturation extracellulaire. C'est clair tout ça? Il y a une information de le virion. C'est clair? Oui, merci, monsieur. Voilà quelques cas que représente la complexité de la multiplication virale. Qu'est-ce qu'on va voir après? Voilà, on vient de le voir, la transcriptase inverse. Je pense que c'est le dernier exemple qu'on va voir. Bien sûr que vous avez le même schéma qu'on vient de voir. Pourquoi ça se répète? Vous avez d'autres exemples. Le virus ADN. Le virus ADN est normal. Hein, et se comporte normalement comme n'importe quel génome. Hein. Des fois, il y a d'autres exemples qui sont différents de ce qu'on vient de voir, ça existe chez les virus. Mais c'est ça qui donne cette complexité chez les virus. Hein, c'est un monde qui est encore mal connu. Hein. C'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à avoir des molécules antivirales. Hein. Des molécules qui attaquent les virus, on les appelle des molécules antivirales. Il y en a très peu. D'accord? C'est pour ça qu'on ne trouve pas de médicaments pour le sida, on ne trouve pas de médicaments pour l'hépatite. Donc, il y en a, mais il n'y a pas de médicaments vrais, des molécules qui attaquent, qui bloquent la multiplication des virus. Des fois, elles la retardent. Hein? Et ça vient de cette complication de la structure virale. Maintenant, regardez, pour le Covid, on parle de nouvelles souches. Ça veut dire quoi, le nouvelle souche? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Hein? Allô? Non, monsieur. Non, monsieur. Les molécules souches, c'est des molécules, enfin les molécules souches, non, des virus. Le génome a de la particularité, surtout entre les bactéries, entre les virus. Et le génome, il n'est pas stable. On va le voir chez la génétique bactérienne. Il n'est pas stable. Il mute.
Il fait C'est-à-dire, d'imitation. Naam, c'est Il fait d'imitation. voilà, ils font des mutations. C'est des mutations, tout simplement. C'est d'imitation. Maintenant, on parle de souches. وحدة في l'Afrique du Sud, d'autres en Belgique, en Hollande, en Danemark. Et ce n'est pas automatiquement les mêmes souches. Donc, à de l'imitation, ils se font au hasard. Ça, c'est la particularité des micro-organismes. Hein? Vous avez les bactéries. Les bactéries, pour les éliminer, on utilise des antibiotiques. Bah, j'ai un exemple avec la pénicilline. Vous connaissez la pénicilline? C'est l'antibiotique. Oui, monsieur. Oui ou non? Vous avez les antibiotiques de première génération, deuxième génération, troisième génération. C'est-à-dire pénicilline A, pénicilline B, pénicilline C, pénicilline D. À l'âge. Donc la molécule de départ, c'est possible, il y a la première génération. Quand l'antibiotique il est mal utilisé, quand il est mal utilisé, et la bactérie elle s'adapte à la mauvaise utilisation. Donc là, quand la bactérie s'adapte, elle devient insensible, son génome il devient insensible à l'antibiotique. Ce qu'on appelle la création de ce qu'on appelle la résistance. La bactérie devient résistante à l'antibiotique. D'accord. وهذه la résistance منين كتجي نعطيكم انا نفتح لكم entre enfin juste pour vous hein. Quand on tombe malade مثلا عندنا la grippe كنمشيو عند الميدسان il nous demande d'ouvrir la bouche. Quand il voit la bouche elle est propre, c'est pas rouge, il ne donne pas d'antibiotique, il nous donne juste pour un calmant, par exemple Doliprane, pour se calmer, pour nous calmer, d'accord? Mais il ne donne pas d'antibiotiques. Pourquoi? Parce que la maladie, c'est quoi? C'est la grippe. La grippe, c'est viral, c'est pas bactérien. Les antibiotiques, c'est contre les bactéries. Les antibiotiques sont contre les bactéries. Par contre, les molécules qui attaquent les virus, c'est les antiviraux. Les antiviraux, qui jugent la tlata. Les antibiotiques sont spécifiques les bactéries. Ou des fois, quand on va chez les médecins et quand on ouvre la bouche, ils trouvent que c'est inflammé ou c'est rouge et ça dégage une mauvaise odeur, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le virus de la grippe, il a attaqué à la muqueuse et la partie, avec les bactéries, les canaux de la bouche, c'est des bactéries opportunistes. Ils s'installent au niveau de cette inflammation et commencent à se multiplier. Et ça commence à endommager hein, les tissus d'Iana. Donc là, le médecin, quand il voit ça, il nous prescrit l'antibiotique. Mais ce n'est pas contre le virus de la grippe. Non, le virus de la grippe, il va passer 7 jours, ou là 10 jours, ou là 3 jours, et après il va partir. Non, il va prescrire des antibiotiques contre les bactéries qui se sont installées au niveau de la muqueuse après l'attaque des virus. Donc, retenez bien ça. Et autre chose, quand le médecin, quand on vous demande de prendre un traitement de 2 semaines, vous faites un traitement de 2 semaines. Si vous ne le faites pas, il vaut mieux ne pas prendre l'antibiotique. Qu'est-ce qui se passe? Le médecin nous dit, alors faire un traitement de 2 semaines. Comme je suis un pharmacien, il nous demande de traitement, il nous donne 2 boîtes. Chaque semaine, une boîte. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends une boîte. Et après, je prends la deuxième. On prend une boîte, on se sent bien. Quelques jours après, 3 jours, 4 jours, on se sent bien. Ça y est, on a guéri. Et on finit même pas la première boîte. Hein? Sans parler de la deuxième boîte. Ça y est. On guérit, hein? On guérit. Mais l'année prochaine, si on tombe malade avec la même souche, le même souche bactérienne, qu'est-ce qui se passe? Il devient résistance contre l'antibiotique. Voilà. Même si on prend le même antibiotique, on ne guérit pas. On ne va pas guérir. Pourquoi? Parce que l'année précédente, vous avez commencé le traitement d'antibiotiques. Les bactéries, c'est comme nous. Il y a des bactéries qui sont costauds, d'autres sont moins costauds.
Donc, l'antibiotique, il va agir sur les cellules qui sont faibles. Donc, il va détruire. Certaines bactéries sont costauds, ils vont résister. Ils vont commencer. En même temps, leur génome, il va faire des mutations. Il va faire des mutations. Il mute. Les bactéries, ils mutent beaucoup dans la nature, tout seul. D'accord? C'est ça, c'est connu chez les bactéries. Ils mutent de façon extraordinaire. Quand on attaque le premier jour, les bactéries sont attaquées par les virus. Donc, parmi ces bactéries-là, par exemple, une seule bactérie, elle a muté. Elle devient insensible à l'antibiotique. Donc, avec le traitement que vous n'avez pas fini, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a éliminé toutes les bactéries sensibles. Ok, avec la bactérie qui est costaud, qui devient résistante, elle reste. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a sélectionné. Au contraire, on a éliminé les autres qui sont sensibles, ou hadik bouhada, qui est résistante, elle reste. Elle reste à l'intérieur. D'accord? S'il provoque une maladie, on va la traiter avec le même antibiotique. Donc, il est déjà insensible à l'antibiotique. Donc, avec l'antibiotique, donc, il ne peut plus l'attaquer. Il ne peut plus l'éliminer. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut, le médecin, il va nous donner une autre famille d'antibiotiques qui est plus fort. Et qui dit des antibiotiques plus forts, ça veut dire des antibiotiques qui ont des effets secondaires en plus. D'accord? C'est clair ça? Donc, Oui, monsieur. donc, quand on vous donne un traitement antibiotique, si on vous donne 10 jours, vous faites 10 jours. Ou bien ne le prenez pas. C'est mieux de ne pas le prendre. Parce que vous n'allez pas risquer de fabriquer des souches résistantes. Donc, toujours, prenez, on vous donne un traitement antibiotique, vous la finissez. Vous dites ça à votre famille, à vos familles. Hein. Finissez l'antibiotique, ou bien si vous êtes incapable de la finir, ne prenez pas d'antibiotique. Faites autre chose. C'est clair ça? Donc, parmi les choses qui est responsable de la résistance des bactéries, c'est ça, c'est le mauvais traitement aux antibiotiques. Tiens, des fois, quand on se sent bien, كيجي عندك ولد عمك ولا ولد خالتك ولا ما عرفتش يقول لك عطيك واحد لونتيبيوتيك راه مزيان كتسمى هذيك لوتوميديكاسيون انت كداوي راسك هذاك لونتيبيوتيك اللي كتاخذ سي با سور بانه سي انه كي va attaquer هذيك la souche qui a provoqué la maladie. On ne peut pas le savoir, même le médecin ne peut pas le savoir. Pour savoir si l'antibiotique il va correspondre avec la maladie que vous avez, il faut faire un test, un antibiogramme au laboratoire. D'accord? On va tester la souche qui est responsable de l'infection par différents antibiotiques. L'antibiotique qui a éliminé avec la souche, c'est cette molécule-là, c'est cet antibiotique-là que le médecin va vous prescrire, va vous donner. Donc, on ne donne pas les antibiotiques comme ça. Dans certains pays, on ne donne pas les antibiotiques comme ça. Le médecin, il est obligé de faire un antibiogramme. Il te donne, ils vous disent, allez faire des analyses, c'est-à-dire un test qu'on appelle l'antibiogramme. C'est à ce moment-là qu'on vous prescrit le smito. Dans le cas quand on est gravement malade et quand on est hospitalisé à l'hôpital, donc l'hôpital, qu'est-ce qu'il faut? Directement, des traitements simples d'antibiotiques, en même temps, ils font des prélèvements là où il y a l'infection et qui doivent en contact avec les antibiotiques. Quelques heures après, ils vont dire au médecin, enfin les laboratoires, il va dire au médecin, voilà, la souche qui est responsable de l'infection, elle est sensible à cet antibiotique. Et avec l'antibiotique, c'est lui que le médecin va vous prescrire, va vous donner. C'est clair ça? C'est bon? S'il vous plaît, une question. Non. Pour Zona, virus Zona, la varicelle. Voilà. Oui. C'est même Bouhamron. Bouhamron, oui. Zona, Oui. c'est Bouhamron. Bouhamron, je pense, oui. Ce n'est pas une Jacques. autre souche. Jacques, il est là. Oui, déjà l'année dernière. Voilà, il y a un ami qui vient de l'avoir. Elle a 50 ans. Oui. Helco.
J'en vais voir. Vraiment, نقلب عليه وندير لكم الميكانيزم ديالو حتى هو. Je sais pas quelle classe هو. Qu'est-ce qu'on va voir après? Il y a des questions là-dessus? C'est bon, vous avez compris un peu? Monsieur, Naam. Oui, monsieur. l'ARN+, Oui, qu'est-ce qu'il a? l'ARN+, il joue le même rôle de l'ARN message. C'est l'ARN, Oui. c'est l'ARN messager, oui. Oui, il est en fonction de 5', 3'. Non, non. 3', L'inverse. 5'. D'accord, La merci. version, le sens correct, ou 3', 5'. Mhm. Avec l'ARN 5', 3', c'est l'ARN négatif, moins. Donc, dans le sens, il faut la convertir, il faut, enfin, pas la transformer, il faut qu'il donne une autre copie complémentaire, c'est-à-dire positive. Le virus, il va commencer à synthétiser ces protéines toujours à partir de l'ARN messager, c'est-à-dire 3', 5'. عقلوا عليها من الصغير الكبير 3', 5' هو le bon sens. D'accord? C'est bon? Monsieur, Oui? monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui, allez-y. Monsieur, est-ce que la maladie de coronavirus est plus dangereuse que les autres maladies? Que les autres... علاش de dangereuse? Pourquoi? C'est pas qu'ils sont dangereuses, parce que c'est une nouvelle maladie. Ça n'existait pas avant. D'accord? Et on n'est pas armé pour lutter contre cette maladie-là. On n'a pas de médicaments. On n'a pas de vaccin. D'accord? Avant, هاد بوحمرون وهذا تا هو كان لا ميم شوز تا هما. راه عرفتي certaines maladies دازو في المغرب نتوما ما مازال ما دزتوش. Ils ont tué des milliers de personnes. فملي كان المغرب مازال متخلف. العالم كله, il n'y a pas que le Maroc. Hein? Il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de maladies. Avant de trouver, l'humanité est passée par là. Toujours, dès qu'une maladie se déclenche, automatiquement, il y a toutes les populations qui payent le prix, qui meurent. D'accord? Et après, on trouve les molécules qui sont pour la guérison. Ou si on n'en trouve pas, on essaie de trouver des vaccins. C'est ce qu'on fait maintenant avec le Covid. Ça, c'est pas ce qui arrive avec Covid. Il est arrivé, ça arrive souvent. Et ça va arriver après. D'accord? Parce que nous, maintenant, on a reconnu la première fois cette maladie qui vient comme ça. On ne la connaissait pas et il est apparu comme ça. Et à mon avis, moi, ce virus-là, le Covid, SARS-CoV-2, ce n'est pas un virus normal. N'oubliez pas que dans les laboratoires, d'abord, le chapitre léger, vous allez voir ce que les chercheurs font avec les virus et les bactéries. Donc là, on cherche certains micro-organismes de bactéries. Oui, On peut dire qu'il a subi des mutations ou des intégrations de... Ça, ce n'est pas d'imitation. Je vais, le chapitre léger, je vais vous expliquer de A à Z. Je vais faire l'imitation, je vais faire les transferts de gènes. Ça, c'est des transferts de gènes. L'imitation, c'est des imitations, c'est des changements au niveau des séquences limitées. Par contre, là, on prend des gènes, on prend complètement des morceaux de gènes, et on les greffe au niveau des bactéries ou des virus. Il y a longtemps, je vous ai donné l'exemple avec l'insuline. L'insuline, il y a longtemps, on la fabrique, enfin, on apprend à partir du bœuf, l'agile. On tue le bœuf et on prend avec l'insuline dialogue.
C'est une protéine. D'accord? N'oubliez pas, l'insuline, l'homme a de l'insuline dialo. Il fabrique son insuline. Donc, comme il y a des perturbations au niveau de son métabolisme, elle ne peut plus la fabriquer. Pour une raison ou une autre. Donc là, c'est pour ça que on cherche de l'insuline de bœuf, qui n'est pas, il joue le rôle de l'insuline de l'homme, hein, des humains. Ok, c'est pas là, c'est des protéines différentes. Alors là, les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord la biologie, le développement avec le développement des biologies moléculaires, ils ont compris chez l'homme, hein, ils ont compris que l'insuline est codée par un gène. Avec le gène, les chercheurs ils l'ont copié. Ils ont mis les nucléotides les uns après les autres, ils ont copié avec le gène. Ils ont pris avec le gène, ils l'ont greffé à une bactérie. علاش؟ لأن la bactérie, vous avez une population, il donne 2 fois la population après 15-20 minutes. Après 48 heures, vous avez des milliers, des milliards de bactéries. Donc, avec le gène, on l'a greffé à une seule bactérie. La bactérie, il commence à se multiplier. Le gène aussi, il se multiplie. Et avec le gène, qu'est-ce qu'elle fait? Il produit l'insuline. Donc, plus la bactérie se multiplie, plus il produit l'insuline. Qu'est-ce qu'on fait? Après, on va prendre, à partir des bactéries, on va prendre la culture et extraire l'insuline. Et maintenant, l'homme, l'insuline que vous trouvez maintenant au niveau des commerces, c'est de l'insuline qui est fabriquée par les bactéries. Walakin, codée par des gènes de l'homme. Vous avez compris? Monsieur, Oui. Vous avez compris ou non? oui, monsieur. Oui, là. Ce gène de l'insuline, il est Oui. greffé toujours sous forme de plasmide. Tu as fait le plasmide avec? Hein? On va parler de plasmide. Oui. La plasmide, c'est celui qui facilite le transfert. D'accord? Le plasmide, c'est une partie du génome bactérien qui n'est pas stable. Voilà. C'est un petit génome qui a en plus de chromosomes bactériens. C'est un morceau de gène, de génome qui est libre, en plus de chromosomes bactériens. Et avec le plasmide, enfin, celui comme il n'est pas stable, celui qui permet le transfert de gènes d'une bactérie à une autre, ou la suite. Et on va revenir là-dessus. Donc, c'est ce qu'on appelle la génétique. Et la même chose, on fait la même chose avec les bactéries. Et les chercheurs, ils ont compris ce mécanisme-là et on essaye d'injecter, de rassembler des fragments d'ADN. Et maintenant, vous avez dans les pays industrialisés, vous avez des laboratoires extrêmement fermés. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des souches très dangereuses. Ce n'est pas des souches naturelles, c'est des souches transformées. C'est des souches qui ont reçu des combinaisons des gènes. Elles cherchent quelque chose de bénéfique pour l'humanité. Elles trouvent elles créent des monstres. Elles créent des virus et des bactéries monstres. S'ils sont libérés dans la nature, ils vont faire des catastrophes. C'est peut-être le cas de Covid. La plupart des scientifiques, ils parlent de ça. Ils disent que ce n'est pas un virus normal, c'est un virus qui est sorti dans le laboratoire après des traitements génétiques. C'est-à-dire c'est un virus de la grippe qui a été modifié génétiquement. C'est ce qu'on dit maintenant, mais personne n'est sûr parce qu'il n'y a pas d'information, il n'y a pas d'article scientifique qui parle de ça. D'accord? Et maintenant, si vous avez assimilé ça, on va voir où est-ce qu'on peut l'exploiter. Il est quelle heure maintenant? C'est bon? Vous êtes fatigué? Donc la prochaine fois,
La prochaine fois, on va commencer le dernier chapitre sur la génétique bactérienne. Hein. Et c'est là, je vais vous parler un petit peu des différents transferts de gènes. Vous avez 3 types de transferts. 3 types de transferts. Bien sûr, il y a l'imitation. L'imitation, c'est rien, c'est devant les transferts de gènes. C'est rien. Vous avez ce qu'on appelle la transduction, la conjugaison et la transformation. La transformation, c'est comme l'insuline, on envoie un morceau de gène vers une bactérie. La transduction, c'est l'infection entre le virus et les bactéries. C'est le transfert de gènes entre le virus et les bactéries. Ça existe. Et la conjugaison, c'est le transfert de gènes d'une bactérie à une autre. Les trois thèmes, on va les voir. C'est ça les transferts de gènes. On voit les responsables par exemple Covid c'est pas moi, par exemple la conjugaison, les bactéries dans l'air, elles rentrent en contact entre elles, elles font des transferts de gènes. Ça, c'est pour ça qu'au niveau des hôpitaux, on interdit l'accès aux hôpitaux aux personnes âgées et aux bébés, aux enfants de petit âge. D'accord? C'est pas bien. Pourquoi? Parce que au niveau des hôpitaux, vous avez accumulation de beaucoup de germes. Parmi ces germes-là, vous avez des germes pathogènes. Dans la nature, hein, le flair. Donc, les germes pathogènes, ils rentrent, ils vont rentrer avec des germes qui ne sont pas pathogènes. Et ils font des transferts de gènes. Hein. N'oubliez pas, la pathogénicité chez le virus ou chez la bactérie, il est codé par le génome. Donc, quand une bactérie rencontre une autre bactérie d'espèces différentes, il va lui transmettre un gène. Il va lui transférer un gène. Et c'est pour ça que c'est avec le gène qui est transféré, on voit le gène, il y a la pathogénicité. Et la deuxième bactérie qui était infectée, elle n'était pas pathogène, elle devient un ceinture pathogène. D'où l'accumulation des germes pathogènes dans les hôpitaux. C'est clair? Bon, je m'arrête là et préparez vos questions. On verra la suite la semaine prochaine. C'est clair? C'est bon? Oui, monsieur, c'est clair. Merci, clair. Merci. Allez, bonne année, hein, mes meilleurs voeux. Travaillez bien, reposez-vous bien. Allez. Merci, monsieur. Merci beaucoup, Merci, monsieur. monsieur. Au revoir. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir.